Il est intéressant de voir que l'islam a toujours connu une importante diffusion des sciences occultes, des sciences qu'on appelle globalement, disons, la magie, bien que le terme n'a pas d'équivalent exact en arabe. D'abord, on sait par le Coran et par les enseignements, les témoignages attribués au prophète Mohammed que la magie est une chose réelle. La magie est affirmée comme quelque chose de réel. Le monde est peuplé d'êtres invisibles qu'on appelle djinns, la terre est peuplée de djinns qui peuvent avoir donc un rôle dans la magie. Les anges ont une efficacité dans la vie terrestre également, et les humains entre eux peuvent exercer les uns sur les autres des influences maléfiques ou bénéfiques. Le mauvais œil ou le bon œil, enfin le mauvais œil est une réalité, et le hadith affirme même que le prophète Mohammed lui-même aurait été ensorcelé et serait donc tombé malade et aurait eu des sortes de troubles, de confusion mentale, ne se souvenant plus d'actions qu'il aurait accomplies du fait de cet envoûtement. Puis après, il en aurait été libéré. Donc la magie existe. La question, au fond, qui s'est posée à la conscience musulmane, c'est surtout de sa conformité avec la piété, avec la foi, avec la piété. Globalement, il y a beaucoup de méfiance officielle de la part des juristes par rapport à la magie. Pourquoi? Pour la raison évidente que cela mènerait les humains à porter une sorte de culte à des djinns, à des démons, et donc ce qui est bien sûr le pire des péchés qui puisse exister en islam et qui conduit à la prescription que le sorcier, en tout cas celui qui adore un djinn, est puni de mort. Ceci dit, la magie licite a toujours existé pour la bonne raison que comme la magie maligne et méchante et démoniaque était malgré tout là, il fallait s'en prémunir. Et donc, il y avait l'idée qu'il était normal qu'on puisse se désenvoûter, qu'on puisse utiliser des méthodes au moins pour se guérir, etc. Et il s'est développé au sein de la culture musulmane, donc au 9e, 10e siècle et suivant, toute une série de doctrines sur la magie qui puisaient largement dans les pratiques magiques antiques, mésopotamiennes, grecques aussi, largement grecques, avec un large appui de l'astrologie. Il ne faut pas oublier que l'astrologie, à cette époque, était considérée par la plupart des gens comme une science, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée que les astres, la position des astres, influent sur les humains, sur la naissance, sur le destin, etc. Donc il y a eu cet apport antique, où vraiment l'astrologie a joué un rôle important, et puis aussi ce qu'on pourrait appeler une islamisation de la magie. Comment se prémunir contre toutes les mauvaises influences? Eh bien, très spontanément, dès les premières générations de musulmans, on a dit, mais c'est en récitant des versets coraniques, en récitant des noms divins, et donc certains versets étaient supposés guérir de tel type d'envoûtement, etc. Et donc, parallèlement aux pratiques magiques, disons, ancestrales et même pré-islamiques, s'est développée, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, une magie qui était vraiment islamique, fondée sur le Coran et la valeur des lettres coraniques. Alors, il y avait des lettres, notamment toutes les lettres contenues dans la première sourate de la Fatiha, qui avaient une valeur particulière. On a décomposé les lettres de l'alphabet qui ont toutes une valeur numérique, hein, comme dans les alphabets sémitiques. La première lettre, le A, a valeur 1, le B a valeur 2, le J a valeur 3, le I a valeur 10, etc. Et donc, on a calculé la valeur numérique des termes coraniques, des noms divins, on en a fait des carrés magiques, et à partir de là est née une discipline, je n'ose pas dire une science, mais une discipline extrêmement complexe qu'on appelle la magie arabe, avec les grands noms, les plus grands noms sont ceux de Bouni, donc de Beaune en Algérie, auquel on attribue donc une sorte d'encyclopédie magique, le soleil des connaissances.